Pour Kylian Mbappé, c'est une fake news. Le footballeur star se défend après les révélations du parquet suédois. Ce matin, en effet, ce dernier a confirmé mener une enquête pour viol suite au passage d'Mbappé la semaine dernière à Stockholm. Le nom de l'attaquant n'a pas été cité par la justice, mais l'affaire fait très grand bruit, Benoît Perrochet. Absolument, Julien. Deux tabloïds suédois qu'on peut considérer comme sérieux pour tout ce qui concerne les affaires de police-justice. Ces deux tabloïds qui affirment que l'attaquant français est visé par une enquête pour viol. La chaîne de télévision publique XVT fait également état de cette suspicion. Le parquet a confirmé aujourd'hui, ce matin, l'ouverture de cette enquête en prenant garde de ne citer aucun nom. Kylian Mbappé était bien en Suède jeudi dernier. Vous voyez ces photos le jour des faits présumés, en compagnie de son assistante personnelle, d'un ancien partenaire du PSG, Nordi Mukiele, et de son garde du corps. Ils ont d'abord dîné, puis se sont rendus ensuite dans une boîte de nuit où le joueur et ses proches avaient privatisé une salle où une trentaine de personnes étaient invitées. Elles étaient priées de laisser leur téléphone portable à l'entrée, histoire qu'il n'y ait pas de fuite. Selon Expressen, l'un de ces deux tabloïds, l'attaquant français est considéré comme raisonnablement suspect, soit le degré de suspicion le plus faible prévu par la législation suédoise. La victime présumée a déposé plainte le samedi après avoir reçu des soins dans un service dédié aux victimes d'agressions sexuelles. Kylian Mbappé, lui, à ce moment-là, le samedi, n'était plus en Suède puisque son avion a décollé direction la Corse le vendredi. Hier, toujours selon la presse suédoise, la police s'est rendue à l'hôtel où a séjourné Kylian Mbappé pour recueillir les premiers témoignages. Les enquêteurs qui auraient saisi un pantalon noir, un haut et une culotte. Mbappé qui donc dénonce une fake news, une fausse information, et il fait un lien avec le différend financier qu'il oppose au PSG depuis plusieurs mois maintenant. Absolument, et un tweet qui a été publié hier en milieu d'après-midi, juste avant 16h, heure de Paris. Fake news, ça en devient tellement prévisible, veille d'audience, comme par hasard. Très explicitement, il établit un lien entre ces accusations fausses, selon lui, fake news, et ce qu'il se passe en ce moment même, cette audience à la Ligue de football professionnel à Paris, entre ses représentants et ceux du PSG. Vous voyez ici l'arrivée de son avocate au siège de la LFP, son ancien club, le PSG, et qui il réclame 55 millions d'euros de salaires impayés et autres primes. Le clan Mbappé et le club parisien se sont quittés dans un climat délétère, le PSG ne digérant pas, entre autres, le départ de sa star sans indemnité de transfert, puisqu'il a rejoint libre le Real Madrid à expiration de son contrat avec Paris. Le club parisien a réagi à ce tweet de Mbappé. Nous préférons ignorer ce tweet et conservons notre classe, notre dignité. Il y en a un pour qui toutes ces histoires qui commencent à s'accumuler autour de Mbappé, les transferts, les blessures, le litige avec le PSG, maintenant cette affaire de viol présumé, tout ça commence à faire beaucoup pour le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. Écoutez-le. En ce moment, mais ça sort de partout, n'importe comment. Entre peut faire la part des choses entre le vrai et le faux. J'ai l'impression que y a certains, ils veulent les mettre tout sur le dos, quoi. Donc, je vais pas dire que je sais pas. Donc, mais il vaut mieux prendre un petit peu de recul avant de sortir tout et n'importe quoi. Mais ça arrive tellement de fois. Voilà pour la réaction de Didier Deschamps.